Bonjour tout le monde. Alors, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui, en ce mercredi soir, pour voir un petit peu les énergies qui vont nous guider ces prochains jours. Donc, cette vidéo s'adresse autant aux signes d'air qu'aux signes de terre, qu'aux signes d'eau, à tous les signes, hein, bélier, taureau, vierge, enfin, vous l'aurez compris, à tout le monde. Vous prenez vraiment que ce qui vous résonne, que ce qui que ce qui fait tilt en vous, pardon, je vais y arriver. On est mercredi soir, tout va bien. La semaine n'est pas terminée, mais on va y arriver. Donc, je vais aller voir ce qu'on nous dit dans l'oracle de la manifestation alignée, voir si on pourra avoir une petite carte en information. Je vais aller voir également si on peut avoir une carte dans le champ de l'âme, avec l'oracle des petites sorcières également, et on terminera avec l'oracle des messages de ton âme, si on peut avoir un message de votre âme. Alors, c'est parti déjà. Dans l'oracle de la manifestation alignée, est-ce que on pourrait avoir un message pour le collectif, s'il vous plaît? Alors, ça peut être une manifestation que vous avez déjà faite ou une manifestation à faire à l'univers par rapport à ce que vous souhaitez. Hein. Ça, c'est vraiment un tirage qui résonnera avec vous ou non. Hein. C'est du général, c'est pour tout le monde. Donc, vous prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Si vous sentez que ça vous parle, prenez-le et vous en faites ce que vous en voulez. Alors, est-ce que nous pourrions avoir une carte message, s'il vous plaît, mes guides, de ce que nous devons manifester ou ce que nous avons manifesté pour le général, s'il vous plaît. Alors, il m'en donne par paquet, je n'en veux qu'une seule, et si vous ne voulez pas m'en donner qu'une seule, j'irai la chercher. Alors, une seule carte, s'il vous plaît, mes guides, pour le collectif. Tirage général. Alors, une seule s'est retournée. Hop, merci. Alors, je regarde si vous voyez bien. Oui, nous allons recadrer un peu mieux. Voilà. Alors, mes rêves deviennent réalité. Si vous avez des rêves, c'est peut-être le moment de les manifester à l'univers. Ou si vous l'avez déjà fait, eh bien, ils deviendront réalité. En dos de deck, on a pense à toi. Là, il est peut-être temps, oui, de réaliser vos rêves, de mettre l'intention à l'univers, d'envoyer l'intention à l'univers, de réaliser vos rêves, afin qu'il puisse vous soutenir ou vous aider justement à pouvoir les concrétiser. Alors bien sûr, il vous aidera, mais il faut aussi que vous mettiez du vôtre. Il faut aussi que vous mettiez une grosse partie de vous-même et l'univers vous soutiendra. Donc qu'est-ce qu'on a en dessous de penser à toi? J'incarne ma mission d'âme. Alors, il est peut-être temps d'aller chercher votre mission d'âme, ce que vraiment vous êtes venu réaliser ici dans cette incarnation. Vous pensez justement peut-être pas assez à vous, justement, vous donnez peut-être trop aux autres, vous vous investissez corps et âme peut-être pour d'autres personnes, alors que c'est d'abord à vous qu'il faut investir du temps et aller chercher vos rêves et afin qu'ils deviennent réalité. Et en tout cas, si vous le souhaitez, si vous avez porté l'intention à l'univers que vos rêves deviennent réalité, on vous dit bien que là, on vous a très certainement entendu. Alors, dans le champ de l'âme, est-ce que nous pourrions avoir une carte, s'il vous plaît, pour le collectif? Est-ce que nous pourrions avoir une carte pour le collectif, s'il vous plaît? Alors, pareil, hein, si elle ne m'est pas donnée, si elle ne saute pas du paquet, on en a combien? 2. On va les prendre. Je m'étais fixée à une seule, mais finalement, je pense que les deux vont pouvoir vous parler. Alors, on a le V de la victoire. Je regarde si vous voyez bien sur la vidéo. Je vais mettre un petit peu de lumière quand même. Voilà. Vous voyez très certainement mieux. Alors, on va plutôt les mettre comme ceci pour que vous les voyez vraiment bien. Hop là. Toc, voilà. Donc, le V de victoire, changer de perception. Alors là, il y a peut-être justement par rapport à vos rêves, peut-être que vous avez hâte et vous attendez qu'ils deviennent réalité. Donc, vous aurez la victoire. Hein. Vous aurez la victoire si vous pensez à vous et que vous vous investissez dedans à 100%. Mais il y a peut-être un changement de perspective à avoir par rapport à vos rêves. Peut-être qu'ils sont trop inaccessibles. Peut-être que vous en demandez trop. Vous avez trop de rêves, entre guillemets, trop gros par rapport à vous. Ils ne sont pas forcément alignés à vous, à votre personne, à ce que vous dégagez.
Et là, il est peut-être question de se recentrer sur vraiment quels sont vraiment les rêves que vous avez à l'intérieur de vous qui fait battre votre cœur, qui anime votre vie. Paysage lointain, l'étoile cosmique, la roue du moulin. Donc là, on n'y est pas encore. Hein. Là, on n'y est pas encore. Vous aurez le V de victoire, mais il faut vous pencher très certainement un peu plus précisément sur quels sont vos rêves qui vous animent. Hop. Et surtout voir ceux qui sont réalisables et qui résonnent en vous, qui sonnent avec vous. Hein. Alors, on va aller chercher une carte dans l'oracle des petites sorcières. Alors, on lira dans le petit bouquin parce qu'elles ne sont pas forcément très révélatrices. Juste avec la phrase, elles peuvent apporter beaucoup plus d'informations avec le texte qu'il y a dans le petit bouquin. Je vais vérifier que vous voyez toujours bien. Oui, on va recadrer un petit peu plus par là. Hop, tac. Voilà. C'est quand même mieux et plus sympathique si vous voyez les cartes quand même. Alors, on a la carte 32 de la Terre vers les cieux. Alors là, très clairement, je pense que cette phrase-ci, justement, nous demande d'envoyer à l'univers, de la Terre vers les cieux, d'envoyer à l'univers les intentions, les rêves que nous souhaiterions réaliser. Les rêves que nous souhaitons, qu'on souhaite qu'ils deviennent réalité. Les rêves que vraiment on a à l'intérieur de nous, qui nous animent, qui nous font avoir cette petite étincelle à l'intérieur et qui vont nous permettre d'aller vers la victoire. Mais il y a un changement de perception. On vous dit bien par rapport à ces rêves-là, il y a un changement de perception. Justement, regardez bien ceux qui sont vraiment accessibles pour vous, ceux qui vraiment vous animent et qui a la possibilité d'être réalisés. On ne peut pas tout réaliser. Il faut vraiment se focaliser sur ce qui est possible de réaliser. Et derrière, on a l'abondance sauvage. Donc, on parle encore une fois d'abondance. Comme le V de victoire, l'univers vous écoutera, vous entendra, ou si vous avez déjà donné l'intention à l'univers, il vous a entendu, et vous allez vers l'abondance, vers ce V de victoire. Alors maintenant, un message de votre âme. Alors, de l'oracle de mon âme. Alors, qu'est-ce qui nous est dit? Une carte, s'il vous plaît. Non, une seule. Si possible, qui saute, pas qui tombe comme ça, tel un vulgaire paquet. Alors, une carte, s'il vous plaît. Est-ce que j'en ai une seule? Oui. Vous la voyez pas très bien, je vais la mettre au centre. Je la pousserai après pour que vous la voyez bien. Voilà. Faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Alors là, vous avez certainement un projet que vous avez mis en place. Vous avez peut-être commencé à lancer un projet, mais vous en avez peut-être lancé plusieurs. On vous dit bien ici, prenez le temps, prenez le temps de faire les choses en conscience et peut-être une chose à la fois, un projet à la fois. Et si ça ne fonctionne pas, passez au suivant. Mais ne cherchez pas absolument à faire fonctionner tous vos projets. Peut-être que là, il est question de faire le choix du rêve ou du projet que vous souhaitez voir devenir réalité dans votre vie et pas tout vouloir en même temps. Vraiment prendre conscience que une seule chose à la fois, un seul rêve à la fois. Et en d'autres, dès qu'on a grandir et mûrir, il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Voilà, donc on va les lire dans le petit bouquin déjà pour commencer. Donc on va bien la garder ici, celle-ci, faire en conscience. Donc là, on vous parle bien de rêve. Hein. Là, ces prochains jours, ça sera bénéfique pour vous d'aller chercher les rêves que vous souhaitez qu'ils deviennent réalité et ceux qui sont accessibles. Mais il faut penser à vous. Voilà, peut-être que là, vous pensez peut-être trop aux autres, vous avez mis de côté vos rêves. Et il est peut-être temps aujourd'hui et les prochains jours de peut-être vous poser la question desquels vous voudriez voir devenir réalité dans votre vie, quoi. Alors, 32. 32. Donc, c'est pour cette carte-ci, de la terre vers les cieux. Pratique sorcière, fumigation. Les plantes brûlées par la sorcière servent de diverses manières. Elles peuvent purifier, mais aussi transmettre leur symbole à une célébration
ou encore inviter les guides bienveillants de la sorcière à se manifester. Par la fumée, le fruit de la terre rejoint l'infini. Message de la carte. Tes aides se révèlent. Donc les aides, les guides, ceux qui vous entourent, les défunts, ceux que vous avez perdus, qui sont peut-être toujours là à vos côtés. Mais en tout cas, vous êtes apparemment soutenus et aidés pour voir se réaliser dans votre vie les rêves que vous souhaitez vraiment, ou le rêve que vous souhaitez vraiment. Mais encore une fois, un seul à la fois. Vraiment un seul à la fois. Comme on vous dit, une seule chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Interprétation introspective. Chacun de nos traits de caractère apporte des qualités. Peut-être t'es-tu jusque-là qualifié par les défauts ou difficultés liées à ton tempérament, mais le temps du changement est bien là. Tu as le pouvoir de faire changer ton regard pour voir enfin ton vrai potentiel. Interprétation prédictive. De nouvelles aides se présentent sur ta route. Il peut s'agir de personnes, d'opportunités ou encore d'informations qui facilitent l'accès à tes objectifs. Ouvre le regard à ce qui soutient ton chemin pour bénéficier pleinement de cette belle occasion. Rituel de la découverte des guides. Réalise ce rituel lorsque tu te questionnes sur les forces qui t'accompagnent. Choisis une plante séchée que tu aimes ou qui t'attire. Si tu ressens fortement la présence d'une force que tu souhaites identifier, connecte-toi à elle et choisis une plante dans son ambiance. Il peut s'agir d'aromates ou d'un sachet d'infusion. Allume un charbon ardent que tu places dans un récipient qui supporte la chaleur. Protège également la surface en dessous pour ne pas la brûler. Appelle à toi les forces qui t'entourent en leur demandant de te montrer clairement leur nature et dépose ta plante en offrande sur le charbon. Tes forces alliées peuvent être des divinités, ancêtres, esprits de la nature. Accueille les événements des temps qui suivent comme des images de ce qu'elles sont. Sagesse sorcière. Les forces que nous ressentons prennent leur véritable forme lorsque nous les nommons. Donc là, à vous de voir comme bon vous semble, comme vous ressentez, comme vous avez décidé d'aller chercher ou pas, mais vous êtes guidé. Vraisemblablement, il y a des guides, il y a des entités autour de vous qui vont vous aider à peut-être réaliser justement ces rêves en vous mettant sur votre chemin des clés, des indices. Il faudra peut-être être attentif ces prochains jours, si vous voulez les voir se réaliser. Il faudra peut-être être attentif ces prochains jours à ce qui peut se révéler devant vous que vous n'aviez pas vu jusqu'ici. Alors ça peut être par rapport à une plume, ou si vous faites une demande à l'univers ou à vos guides, tiens par exemple, envoie-moi une plume blanche si mon projet est réaliste. Si vous sortez dehors ou si vous rentrez par exemple de course et que vous trouvez une plume blanche, où que ce soit, dans les magasins ou devant chez vous, eh bien, dites-vous que c'est votre réponse. La réponse est oui. Ils vous ont entendu, la réponse est oui. Mais vous pouvez faire avec autre chose. Vous pouvez demander un message plus clair de votre choix. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, si vous êtes guidé, si vous souhaitez savoir si vous êtes entouré, vous pouvez envoyer cette intention à vos guides et ils vous répondront. Donc on va les lire dans l'oracle de la manifestation alignée pour la carte « Mes rêves deviennent réalité », la carte 31. Alors, si vous avez manifesté cela, waouh, tout ce que tu manifestes depuis un moment déjà arrive. Cela peut concerner de l'argent, un travail, un bien immobilier, une voiture ou encore des relations. En tout cas, on te dit bien que tes demandes ont été entendues et que si tu continues d'être dans une énergie d'action, tout arrivera pour toi prochainement. Alors là, voilà, on vous demande bien de rester dans l'action. Il ne faut pas attendre, stagner et dire tiens, je veux une belle voiture, mais vous stagnez, entre guillemets. Vous laissez, entre guillemets, l'univers vous envoyer l'argent pour pouvoir avoir cette voiture-là. Non, peut-être qu'il va falloir travailler pour pouvoir faire rentrer, si vous êtes auto-entrepreneur, par exemple, si vous avez monté votre société, il va falloir travailler correctement ou voilà, être assidu à son travail pour pouvoir accéder à ses rêves. Donc, avoir cette belle voiture, par exemple, mais encore une fois, il faut que ce soit des rêves réalistes. Il faut que ce soit des rêves qui correspondent à vous, qui soient alignés avec vous.
Si tu n'as pas manifesté cela, cette carte indique peut-être qu'en ce moment, tu n'y crois plus et que tu peux être dans une énergie d'auto-sabotage dans ta vie. Cette carte te demande de te connecter sur toi, tes rêves, tes envies et d'être le ou la plus claire possible. Peut-être manques-tu de clarté et de vision quant à tes manifestations et de ce que tu ne te sens pas entendu. Et de ce fait, tu ne te sens pas entendu, pardon. Si tu es tombé sur ce message, on t'invite alors à ouvrir le champ des possibles, ne perds pas espoir. Donc là, on vous dit de ne pas perdre espoir. Vos rêves sont en chemin, mais pensez à vous et surtout, faites en sorte que ces rêves deviennent réalité. Ne lâchez pas. Si vous voulez savoir si vous êtes guidé, si vous êtes soutenu par des guides, par des entités, par des anges qui pourraient vous entourer, je vous dis, n'hésitez pas à leur demander des signes ici sur Terre de leur présence. Alors, lever de victoire. En tout cas, si c'est des rêves réalistes, vous avez levé de victoire. Donc, vraisemblablement, par rapport aux rêves que vous souhaitez, qui deviennent réalité, vous allez vers la victoire. Mais il faut y travailler. Et vous êtes soutenu, donc il n'y a pas de raison. Mais il y a peut-être un changement de perception à faire avant de pouvoir atteindre ses rêves. Avant d'acter cette victoire par rapport aux rêves que vous souhaitez qu'ils deviennent réalité. Alors, on va voir le V de victoire. Qu'est-ce qui nous est dit dans le petit bouquin? Pouette, pouette, pouette. Là, 163. Alors, 163. Réjouis-toi et célèbre ta victoire, ta réussite et ta gloire. Tu peux être fier de toi car ta pleine réalisation est là, comme un aboutissement de tous tes efforts. Signification. Voici venu le temps de la récolte abondante après avoir semé de bonnes graines. Tu y as mis du temps et de la persévérance. Tu n'as rien lâché, même si parfois le découragement te venait. Et aujourd'hui, enfin, tu peux savourer ta réussite et les lauriers de la gloire avec grande joie. Ta réalisation est sur le point de se concrétiser pour ton plus grand bonheur. Alors, carte du champ de l'avoir. Donc, si c'est dans le contexte champ de l'avoir, tu as ton triomphe à portée de main. Tu le touches du doigt. Tu peux être fier de toi, car il ne tient qu'à toi-même et à tes engagements de réussir. Tu as franchi les obstacles et tu vas enfin obtenir la reconnaissance des autres. Souris à la vie, car la vie te sourit. Alors, je vais vous lire à quoi correspond la carte champ de l'avoir. Alors, ce sont des cartes matérielles de situations concrètes qui te donnent des indications sur les événements que tu as à vivre. Le champ de l'avoir est lié à la personnalité terrestre. Et là, message du champ de ton âme. Alors, ce sont des messages de ton âme pour t'aider à aller vers ton évolution, ta réalisation et entendre le chant de celle-ci. Donc là, c'est votre âme, comme celle-ci, qui vous parle. Ta victoire participe à l'évolution de ton âme. Je crois qu'on l'avait ici, dans celui-ci. On vous parlait de sagesse. Grandir et mûrir de sagesse dans la carte en dos de deck, dans l'oracle du message de ton âme. Ouais. Ta réussite la nourrit de bienfaits et de baume au cœur pour conjurer toutes les fois où tu as subi des échecs. Prends l'habitude de repenser à toutes tes victoires plutôt que de t'attarder trop longtemps sur les moments difficiles. Alors là, voilà. Encore une fois, dans l'oracle Les messages de ton âme, on vous dit bien que il faut laisser ces passages, il faut laisser ce vécu derrière soi. Mais de temps en temps, il faut y repenser pour se dire, eh ben ouais, parce que si j'avais pas vécu ça par le passé, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et j'aurais pas ces rêves-là aujourd'hui. Il y a des gens pour qui tout est accessible. Et finalement, peut-être que leur vie est triste parce que financièrement, ils sont très très abondants et ils peuvent avoir ce qu'ils veulent quand ils veulent. Finalement, est-ce qu'ils ont encore des rêves dans la vie? Peut-être pas. Ils sont peut-être pas heureux. Je pense qu'il y a une part de rêve dans la vie, de vouloir réaliser, de voir se concrétiser certaines choses pour pouvoir avancer dans la vie, pour pouvoir être heureux dans la vie, pour avoir un but dans la vie. Alors après, il n'y a pas que le but matériel. Il y a aussi... on peut aussi rêver d'avoir une famille totalement épanouie, des enfants en très bonne santé. Enfin, ça peut faire partie aussi des rêves. Ça peut aussi faire partie de vos rêves. Ce n'est pas uniquement matériel. Alors, on va regarder changement de perspective. Changer de perspective. Qu'est-ce que celle-ci vous indique? 35. Alors,
pour moi, elle est claire. Vous ne voyez peut-être pas les choses dans le bon sens. Il faut peut-être voir les choses autrement pour pouvoir toucher du bout des doigts ces rêves-là et qu'ils deviennent enfin réalité. Justement, en changeant cette perception de peut-être se dire, bah, si j'atteins pas ces rêves-là ou ce rêve-là, c'est peut-être parce qu'il est inaccessible pour moi, il n'est pas aligné avec moi, il ne me correspond pas. Si une situation est bloquée, adopte une autre vision des choses, un autre point de vue, une autre façon de penser. Tu pourrais être agréablement surpris. Donc, signification de la carte. Si tu te trouves dans une situation bloquée, compliquée ou qui avance difficilement, c'est peut-être qu'il est temps pour toi de regarder les choses différemment. Porter un regard neuf sur ce qui est vécu permet souvent de trouver des solutions que tu n'avais pas envisagées jusqu'à présent. Lorsqu'il y a blocage, c'est que la vie te montre quelque chose. Tu peux contourner la montagne au lieu de t'épuiser à vouloir la gravir. Donc là, c'est une carte champ de lettres. Donc je ne sais plus, non, je ne vous l'avais pas lu. Ce sont des cartes d'introspection qui invitent à la conscientisation de toi-même, de ce que tu vis, afin d'évoluer, de construire ou consolider ton être intérieur, tes énergies psychiques ou spirituelles. Le champ de l'être est lié à l'âme. Donc, cette carte nous indique « Changer de perception te demande une souplesse d'esprit et de cœur. Tu travailleras ainsi le lâcher-prise, l'acceptation de ce qui est et tu prendras le recul nécessaire pour adopter au besoin une autre stratégie. Accepter la situation ne veut pas dire la subir. C'est prendre réellement en considération tous les éléments pour mieux rebondir et modifier les choses lorsque cela est possible. » Et donc, signification, message du chant de l'âme. Donc, on l'avait lu, mais je vais vous le relire. Donc, c'est des messages de ton âme pour t'aider à aller vers ton évolution, ta réalisation et entendre le chant de celui-ci. Alors, cette carte indique, tu peux élargir tes perspectives en comprenant le point de vue des autres, même si tu ne partages pas leur façon de voir les choses. Les situations difficiles te renvoient toujours aux blessures que tu as à dépasser. Sois à l'écoute de toi-même, doux et indulgent pour avancer sur ton chemin à ton rythme. Donc, il faut peut-être prendre en considération que vous avez peut-être eu des situations difficiles, ça a généré des blessures qui sont plus ou moins faciles à dépasser, et c'est peut-être ça qui entrave justement vos rêves pour qu'ils deviennent réalité. Il y a peut-être des blessures qui font que ça empêche vos rêves de devenir réalité parce que vous, peut-être même dans l'auto-sabotage, vous faites peut-être même vous-même blocage parce que vous laissez beaucoup votre mental vous guider. Par exemple, non, tu n'es pas capable de le faire, non, mais t'es pas bon, mais regarde, lui, il va mieux y arriver que toi, regarde, il a bac plus 25 ou j'en sais rien. Peut-être que vous vous dénigrez par rapport au fait que les autres font peut-être mieux que vous, peut-être parce que vous n'êtes pas capable d'eux. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être de changer cette perception pour pouvoir réaliser ces rêves, que ces rêves deviennent réalité. La première chose, c'est penser à vous. On vous le dit dans le dos de deck. Pensez à vous, donc dans l'oracle de la manifestation alignée, on vous dit de penser à vous et de voir quels sont les rêves qui sont alignés à vous. Si vous savez au fond de vous que ce rêve-là vous anime, fait battre votre cœur, mais comme si vous étiez amoureux au premier jour, c'est que c'est le bon rêve. C'est vraiment ce que vous voulez voir devenir réalité, ce que vous voulez acter ici, aujourd'hui. Mais si ce n'est pas aligné avec vous, si vous continuez à avoir cette perspective que non, finalement, je ne le fais pas parce que je pense que ça ne fonctionnera pas, parce que je ne suis pas bon, ou toute autre chose qui fait que ça bloque votre vision, ça donne une mauvaise influence sur vos choix, sur votre façon de penser par rapport à vous. Et du coup, forcément, vos rêves ne deviennent pas réalité. Parce que si vous pensez que vous êtes nul, malheureusement, ça ne se réalise pas. L'univers ne vous donne pas la possibilité de réaliser vos rêves parce que peut-être vous ne vous investissez pas non plus à 100% parce que vous pensez que vous êtes nul. Donc, faire en conscience, je vous relis la carte, message de ton âme. Faire en conscience, mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour cette action. Donc ne mettez pas 300 choses en place, mettez-en qu'une seule. Allez peut-être chercher d'abord, si vous n'avez pas des blessures à l'intérieur qui vous empêchent de pouvoir réaliser vos rêves parce que vous avez peut-être été dénigré dans l'enfance, etc., etc. Vous vous trouvez peut-être nul. Ça a créé des blessures qui vous empêchent aujourd'hui de réaliser vos rêves, d'atteindre cette victoire.
Et n'hésitez pas à solliciter vos guides, les anges, si vous êtes, si vous avez envie, d'être guidé, de pouvoir, pas forcément rentrer en communication avec eux, mais de recevoir un signe qu'ils sont bien là, pourra peut-être vous aider à entamer ce travail sur vous, par exemple, si vous ne l'avez pas commencé, pour vraiment aller chercher ces blessures, les guérir et pouvoir avancer sur le chemin et réaliser vos rêves. Voilà ce que je peux vous dire. Eh bien, j'espère que ce message a été bénéfique pour vous. En tout cas, il est très très positif. J'espère que vous allez bien le recevoir, qu'il résonnera bien à l'intérieur de vous et que ça puisse mettre en marche la première pierre à l'édifice d'une certaine guérison pour pouvoir atteindre vos rêves. Voilà, eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.